Bonjour, je vais vous parler de la couture en cornet. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet assemblage, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. La couture en cornet, qu'est-ce que c'est? D'abord, commençons par le commencement, il y a plusieurs sortes d'assemblages. On a l'assemblage classique, on positionne les tissus endroit contre endroit, on assemble au point droit, on ouvre les coutures au fer, on peut surjeter ou surfiler. C'est une couture qui est utilisée dans le jean. On a la couture rabattue, surjetée, rabattue et surpiquée, qui est une couture utilisée également dans le jean. Je voudrais d'ailleurs à ce propos faire une petite parenthèse sur l'aiguille double. Alors sur cette couture rabattue, surpiquée, j'ai utilisé l'aiguille double. On le voit parce que ça fait un point de surjet sur l'arrière, comme ça. L'aiguille double, ça peut être très intéressant parce que les deux surpiqûres sont parfaitement parallèles. Cependant, ce n'est pas une aiguille que j'utilise, notamment dans le jean. Pourquoi? D'abord parce que j'aime simplifier le matériel le plus possible. Et parce que je trouve que c'est un bon exercice de surpiquer à l'aiguille simple avec l'aide des repères sur la plaque de la machine ou du pied presseur, mais aussi parce qu'on peut écarter, comme bon nous semble, de 0,4, de 0,5, de 0,6, en fonction de ce qu'on veut, les deux surpiqûres. Donc je n'utilise pas la double aiguille, mais il est possible de l'utiliser. Passons à ce qui nous intéresse, au sujet qui nous intéresse, c'est cette fameuse couture en cornet. La couture en cornet, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage qui va permettre d'assembler solidement deux éléments du jean, solidement et sans générer trop d'épaisseur. Si vous faites une couture rabattue, surjetée, surpiquée, vous avez 1, 2, 3 épaisseurs l'une sur l'autre. Avec la couture en cornet, vous n'en avez plus que 2. C'est très important sur 2 parties du jean en général. L'entrejambe, pourquoi? Parce que vous avez des frottements et des tensions, et également une épaisseur très importante à l'assemblage dos et devant au milieu de l'entrejambe. Et vous avez la couture cornet, on va l'utiliser aussi pour la rehausse. Vous savez, c'est cette partie en haut dos du jean, la rehausse assemblée avec le dos du jean. Pourquoi? Parce que également c'est une zone de frottement, vous vous asseyez, et parce que c'est une zone de tension. Donc, entrejambe, rehausse, on va utiliser la couture en cornet. La couture en cornet se fait en 3 étapes. Première étape, l'assemblage des 2 pièces. Première couture d'assemblage. Attention, sur la couture en cornet, les 2 pièces sont décalées. On a 1,3 cm de décalage sur une pièce par rapport à l'autre. La pièce avec la plus grande marge sera la rehausse, pour la partie rehausse, et la jambe dos du jean. J'ai un échantillon ici. Je vais positionner mes 2 pièces avec le décalage nécessaire, 1,3 cm. Dans les patrons que vous trouverez soit sur le site, soit dans le livre, toutes les marges de couture sont comprises. Elles ne sont pas dessinées, mais vous procédez comme indiqué. Soit ici, décalé d'1,3 cm, et dans le livre, toutes les marges sont indiquées à chaque pas à pas. J'épingle toujours perpendiculairement à ma ligne de couture, à ma future ligne de couture, et donc au bord des marges. Toujours, j'épingle toujours perpendiculairement, et j'épingle un peu en retrait pour ne pas risquer de piquer sur mes aiguilles. Ça, c'est une façon de faire universelle. Vous utiliserez cette façon d'épingler, quel que soit l'ouvrage que vous faites. Pourquoi? Parce que
si vous épinglez dans ce sens-là, il n'y a pas trop de conséquences sur une toile épaisse. En revanche, quand vous allez coudre une toile fine, ça va vous faire des reliefs et fausser votre couture. Quand j'ai épinglé, je vais coudre ma première piqûre d'assemblage à 0,5 cm du bord le plus petit, le plus en retrait. Lorsque cette étape est faite, je ne vous la montre pas sur la machine, c'est une piqûre droite, vous faites un point d'arrêt au début et à la fin. L'étape la plus importante, ça sera ensuite de plier mon cornet. Le cornet, c'est quoi? C'est ce tube qui va se former. Regardez, quand je préplie mes marges de la bonne façon, vous n'avez que 2 épaisseurs, 3 épaisseurs à l'endroit où je vais piquer, et pas 4, comme ça. Vous comprenez alors la nécessité d'une couture en cornet. Quand je vais assembler 2 coutures en cornet l'une sur l'autre, cela générera assez d'épaisseur pour ne pas m'en rajouter. Évidemment, si la couture en cornet vous fait peur, vous pouvez très bien faire une couture normale et la surjeter et la surpiquer, la rabattre et la surpiquer. La deuxième étape est une étape très importante. Elle doit être exécutée de façon très régulière et très précisément. C'est le pliage des coutures au fer. Je positionne mon assemblage, mon premier assemblage, je l'ouvre, je le positionne envers face à moi et je couche mon couturage vers le côté le plus large, vers la marge la plus large. Ensuite, je vais plier ma marge la plus large, bord à bord, contre la marge la plus petite. Quand vous allez faire ça sur toute la hauteur de l'entrejambe, par exemple, vous allez utiliser peut-être un fer vapeur. Attention, ne vous brûlez pas les pattes. Donc vous allez le faire de façon progressive. Mais il faut impérativement positionner les 2 bords l'un contre l'autre et non pas les superposer. D'accord? Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Lorsque j'ai repassé ma première marge, je bascule mon cornet vers le côté de la plus petite marge. Je suis toujours sur l'envers de mon ouvrage. Regardez bien ce mouvement, je la bascule, comme ça. Et je vais repasser à nouveau, mais surtout épingler mon cornet pour pouvoir le piquer ensuite, le plaquer. L'épinglage est très important. Pourquoi? Parce que vous allez coudre sur l'endroit un cornet qui est épinglé sur l'envers. Pourquoi j'insiste sur la régularité du repassage? Parce que vous n'allez pas suivre le bord, il sera sur l'envers et vous allez coudre sur l'endroit, j'allais dire à l'aveugle. Non, puisque vous avez préparé au fer votre cornet de façon impeccable et ça, je compte sur vous. Lorsque j'épingle, je vais utiliser un mode d'épinglage que j'utilise en moulage quand je fais des vêtements sur mon mannequin. C'est un mode d'épinglage qui se fait en 2 points. Je prends d'abord mon tissu ici et je pointe uniquement mon épingle, le bout de mon épingle, dans mon cornet. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon, quand vous allez piquer sur l'endroit et donc sans voir les épingles, vous risquez de passer votre machine sur les épingles et de l'endommager. Vous voyez que je pique toujours perpendiculairement à
ma ligne, ma future ligne de couture. Toujours, ça ne change pas. Mon cornet est épinglé, je redonne un petit coup de fer. Si je veux me rassurer pour savoir si tout est bien à la même dimension, je mesure avec un petit règle. La troisième étape consiste donc à piquer mon cornet sur l'endroit de mon tissu. Je positionne mon cornet épinglé sous mon pied presseur. J'ai mesuré, pour me rassurer, la largeur de mon cornet. Le mien fait 12 mm. Je vais donc piquer à 1 cm de la ligne de mon premier assemblage. Vérifiez sur votre cornet la grandeur du cornet et à quel endroit vous allez piquer. Si tout est bien repassé, si tout est bien épinglé, cela ne vous posera aucun problème et ce sera très régulier. Vous allez sentir sous le doigt l'épaisseur du cornet en dessous. Je me cale sur 1 cm. J'ai un repère ici. Et je commence ma piqûre. Je suis évidemment réglée sur le point droit que j'ai mis à 3,5, la grandeur de point de ma surpiqûre. Mon cornet est bien piqué régulièrement, surpiqué régulièrement, le long de ma première piqûre d'assemblage. Et si je retourne, puisque j'ai bien préparé ma pliure au fer, il est bien piqué tout au bord de la pliure. D'accord? Et mes épingles, je peux les enlever ici. Si je le souhaite, je peux faire une seconde surpiqûre. En général, on fait une seconde surpiqûre sur l'entrejambe et aussi sur la rehausse, mais on peut opter pour une seule surpiqûre à l'entrejambe. En général, sur la rehausse, on a 2 surpiqûres. À l'entrejambe, vous en faites une ou 2. C'est selon ce que vous souhaitez. J'en ai une ici, par exemple. Donc ça, c'est très bien pour l'entrejambe. Et j'en ai 2 ici. Pour la rehausse, c'est parfait. Donc je vais faire ma deuxième surpiqûre. Je place le pied presseur le long de ma première piqûre, 0,1 ou 0,2 mm. Et je coupe. Ma couture en cornet est terminée, vous ne le sentez pas sous les doigts, mais moi je le sens bien, c'est assez plat. Je vais pouvoir assembler mon entrejambe, par exemple, ou ma rehausse, par exemple, c'est-à-dire 2 coutures en cornet l'une sur l'autre, sans que ça me pose trop de problèmes. Ça passera sous le pied de ma machine.